Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Simplement, petite question très simple, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc, je suis Laura Violet, je suis dans la société depuis 15 ans et je suis basée sur le bureau de Nantes. Je suis rentrée en 2011 en tant que gestionnaire de qualification de sinistre, puis j'ai occupé des fonctions managériales pendant 13 ans. Depuis octobre 2024, je suis référent national de la gestion de crise et depuis janvier 2026, responsable sécurité. Ces deux fonctions ont une véritable synergie puisqu'elles traitent les mêmes sujets, la prévention, l'anticipation et la protection des équipes. Ok, alors on va parler événements de grande ampleur, ce qu'on appelle les EGA. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'articule votre activité depuis un an là-dessus? Bien sûr. Eh bien, sans rien apprendre à personne, en 2025, ça a été une année très calme pour les EGA en France. Néanmoins, une année très riche pour moi, puisqu'elle m'a permis de structurer notre dispositif EGA et notamment faire naître plusieurs outils. Tout d'abord, les statistiques sur Power BI, mais également un outil de modélisation, puisque maintenant, on est capable de prédire le nombre de dossiers que l'on va recevoir, et cela dès J1 à J2 de la réception. Ça nous permet aussi d'orienter plus efficacement le nombre de renforts dont on a besoin, mais aussi d'identifier où vont les besoins sur l'expertise sur site ou sur l'expertise à distance. Aussi, dans les outils qui ont été créés, donc un kit EGA à destination des experts et de leurs managers, c'est tout simplement leur boîte à outils pour travailler sereinement dans la gestion des EGA. Et enfin, une formation en gestion de crise dispensée par notre partenariat TIL et Médecins sans frontières. Et d'ailleurs, les premières formations vont commencer entre avril et juin. Et au-delà de ces outils, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler à deux événements majeurs. Tout d'abord, le cyclone Chido à Mayotte, puis ensuite le cyclone Garance à La Réunion. Ça a été très enrichissant pour moi puisque ça m'a permis vraiment d'analyser le besoin et les difficultés afin de mettre à jour l'ensemble du dispositif EGA et voir tout de suite effectivement les effets dans la structuration de notre offre. Alors, à la différence de 2025, quand on se projette sur 2026, on a l'impression que l'année commence fort en EGA. Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'effectivement, ça démarre très très fort, puisqu'on a reçu plus de 12 000 dossiers depuis ce début d'année en France, dû aux événements qui se sont enchaînés. Plusieurs tempêtes ont frappé le territoire français. Néanmoins, ce qui est très plaisant à voir, c'est que le dispositif et la structuration de notre offre EGA fonctionnent très bien, puisqu'aujourd'hui, on est en maîtrise de nos délais. Aujourd'hui, on présente de très bons résultats, à savoir des prises de rendez-vous sous 3 jours, des rendez-vous sur site inférieurs à 10 jours et des rendez-vous en EAD inférieurs à 7 jours. Donc, au-delà de toute cette gouvernance qui fonctionne bien, ce que j'aimerais surtout dire à travers ce message, c'est que c'est une entreprise qui est tournée vers les EGA et ça, j'en suis très fière. Et j'en profite pour dire merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées dans les EGA et bravo à vous. Merci. Merci Laura. Merci.